Meghan Markle et le prince Harry pourraient faire une deuxième interview avec Oprah Winfrey car le couple veut changer le récit et faire un contrôle majeur des dégâts suite à la récente publication d'un livre royal, a affirmé une source. L'année dernière, le duc et la duchesse de Sussex ont participé à une interview avec l'animateur de l'émission de chat américaine où ils ont fait une série d'affirmations sur leur temps en tant que membre du cabinet. Les allégations de Meghan Markle, 40 ans, et du prince Harry, 37 ans, ont provoqué des ondes de choc parmi le public et la famille royale. Après la diffusion, Buckingham Palace a publié une déclaration disant que bien que certains souvenirs puissent varier, les problèmes ont été pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. Maintenant, le duo pourrait être prêt à faire de nouvelles déclarations à la bombe après que l'ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair, Tina Brown, ait fustigé le couple dans son nouveau livre. Madame Brown a interviewé un grand nombre d'dignités et de contacts royaux pour le contenu de son tome royal récemment publié The Palace Papers. Une source qui serait proche de la duchesse a déclaré que les affirmations de Tina Brown étaient vraiment passées sous la peau de Meghan. En conséquence, ils affirment que le duc et la duchesse de Sussex cherchaient à se battre en mettant en œuvre un contrôle des dégâts majeurs. La source a déclaré au magazine It, ces dernières affirmations ont vraiment touché Meghan. Elle a dit à son équipe qu'il fallait faire quelque chose. Elle en a tellement marre des gros titres négatifs et elle est désespérée de se battre avec un contrôle des dégâts majeurs. Meghan a l'impression que faire une autre conversation avec Oprah est le meilleur moyen de changer le récit et de contrer toutes les affirmations négatives qu'elle a lues sur elle-même récemment. Elle a déjà été en contact avec les gens d'Oprah. Les affirmations spécifiques que la source a soulignées dans The Palace Papers que Meghan voulait réfuter incluent le récit de Madame Brown sur la visite des Sussex en Australie et dans le Pacifique Sud en 2018. Madame Brown, qui a également écrit les chroniques de Diana en 2006 sur la défunte princesse de Galles, a écrit que Meghan détestait apparemment chaque seconde. Elle a trouvé l'itinéraire des engagements inutile, m'a dit un ancien employé du palais. L'auteur poursuit en disant, elle ne comprenait pas pourquoi les choses étaient organisées de cette façon. Au lieu d'être excitée lorsque des milliers de personnes se sont présentées à l'Opéra de Sydney, c'était plutôt du genre, quel est le but? Je ne comprends pas cela, a déclaré l'ancien membre du personnel. Madame Brown a ajouté, ceci étant le rôle de représentation de la monarchie britannique et son programme traditionnel, plutôt que l'accent mis sur les causes qu'elle voulait mettre en lumière. De tels engagements sont de la vieille école, oui, mais créent des liens royaux classiques qui se lient. Lors de l'entretien avec Oprah l'année dernière, Meghan et Harry ont couvert un large éventail de sujets. La série d'allégations explosives faites par le duo les a vus accusés d'avoir gravement nui à la réputation internationale de la famille royale, tandis que d'autres ont mis en doute l'exactitude de leurs allégations. Dans l'interview, le couple a affirmé qu'il y avait eu des inquiétudes et des conversations soulevées par un membre de la famille sur la couleur de la peau d'Archie. Suite à l'allégation de sa femme, Harry a déclaré, « Cette conversation, je ne la partagerai jamais. » À l'époque, c'était gênant, j'étais un peu choqué. Ils ont également affirmé qu'une rupture s'était produite entre Harry et le prince Charles, le duc affirmant qu'à un moment donné, son père avait cessé de prendre mes appels. Après que leur conversation assise ait été diffusée sur le petit écran, le couple a fait face à des réactions négatives à l'échelle internationale. Malgré la période écoulée depuis sa diffusion, les commentateurs examinent toujours les graves allégations du couple contre le palais concernant son approche de la race et de la santé mentale.